بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 39 sur le cours du calcul intégral, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. En utilisant la formule d'intégration par partie, calculer A et B, sachant que A, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de x sinus x dx, et B est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente x dx. Réponse. Et on va commencer par calculer A. Calculons A avec A, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x sinus x dx. Bien sûr, on va procéder par intégration par partie. Posons u de x est égal à l'exponentielle x. Et v' de x est égal à sinus x. Ceci implique que u' de x est égal à exponentielle x. V de x est également cosinus x. Maintenant, j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc, A est égal, entre crochets, u de x fois v de x, c'est-à-dire moins cosinus x exponentielle x, pris entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cette partie-là, c'est-à-dire de u' de x fois v de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x fois moins cosinus x. Donc je vais faire sortir moins à l'extérieur, donc ça deviendra plus. Et je vais écrire exponentielle de x cosinus x dx. Ceci équivaut à A est égal à moins cosinus pi sur 2, c'est 0, fois l'exponentielle pi sur 2, moins cosinus 0 fois l'exponentielle de 0. Cosinus pi sur 2 c'est 0, cosinus 0 c'est 1. L'exponentielle de 0 c'est 1. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x cosinus x dx. On va calculer ça. Ceci équivaut à A est égal moins 1 c'est 1 plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x cosinus x dx. Maintenant, on va utiliser encore une fois l'intégration par partie pour calculer cette intégrale. Posons f de x est égal à exponentielle de x, g' de x est égal à cosinus x. Ceci implique que f' de x est égal toujours à l'exponentielle de x, g de x est égal à sinus x. Si on dérive sinus x, ça donne cosinus x. Donc, l'intégrale, ça c'est 1, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x cosinus x dx est égal à entre crochets f de x fois g de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x sinus x pris entre 0 et pi sur 2,
moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cette partie-là. C'est-à-dire de f' de x fois g de x. C'est-à-dire l'exponentielle de x fois sinus x dx. C'est d'accord? Et comme vous voyez, cette partie, ou bien cette intégrale, n'est que a. N'est que notre intégrale a de départ. C'est d'accord? Donc on va le remplacer par a. Donc ceci est égal l'exponentielle de pi sur 2 fois sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, moins l'exponentielle de 0 fois sinus de 0 c'est 0, moins a. Donc ça donne l'exponentielle de pi sur 2 moins a. Par suite, notre intégrale de départ a est égale à 1 plus l'intégrale qu'on vient de trouver, c'est-à-dire plus l'exponentielle de pi sur 2 moins a. Je déplace moins a au premier membre, ça donne 2a. 2a est égal à 1 plus l'exponentielle de pi sur 2. Ceci veut dire que a est égal à 1 plus l'exponentielle de pi sur 2, le tout sur 2. Donc c'est ça le résultat final. On a calculé maintenant a. Donc on va prendre notre calculatrice et savoir à quoi est égal 1 plus l'exponentielle de pi sur 2 pour le comparer avec le résultat qu'on va trouver dans GeoGebra. Donc je prends 1 plus l'exponentielle de pi sur 2 sur 2. Cela donne 2,9. C'est d'accord? Donc on va comparer ce résultat avec celui qu'on va trouver dans GeoGebra. Donc je vais vous montrer la figure. Bon, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x sinus x dx, bon, ils nous ont donné 2,91. On a 2,90, donc c'est presque le même résultat. Donc là, il y a la surface diagonale et calculer là. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x sinus x. Donc il est au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positive. Passons maintenant au deuxième exemple. On va calculer b, sachant que b, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente x dx, en procédant par l'intégration par partie. Posons u de x est égal à arc tangente x, parce que c'est facile de chercher la dérivée de l'arc tangente. Et v' de x est égal à 1. Ceci implique que u' de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Et v de x, c'est x plus une constante. Je prends cette constante est égale à 0. Donc j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc b, c'est entre crochets, je prends u de x fois v de x, c'est-à-dire x arc tangente x pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de cette partie-là, c'est-à-dire de u' de x fois v de x, c'est-à-dire x sur 1 plus x au carré dx. Ceci équivaut à b est égal à 1 arc tangente de 1, c'est pi sur 4, moins 0 arc tangente de 0, c'est 0, moins, et je vais ici multiplier x par 2, et je divise par 2. Vous allez voir pourquoi. Donc 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de 2x sur 1 plus x au carré dx. Ceci équivaut à b
est égal à pi sur 4 moins 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1. Je peux remplacer 2x par 1 plus x au carré, le tout prime, sur 1 plus x au carré. C'est pourquoi j'ai multiplié par 2, j'ai divisé par 2. Maintenant, j'ai obtenu la forme du rapport qu'on a à l'intérieur de l'intégrale, qui est la forme f' sur f. Ceci n'est que logarithme, la dérivée de logarithme n'est pas rien de la valeur absolue de f. Donc, b est égal pi sur 4 moins 1 demi fois entre crochets logarithme népérien de 1 plus x au carré. Normalement, je dois mettre la valeur absolue de 1 plus x au carré, puisque je sais que 1 plus x au carré est strictement positif, donc c'est pas la peine de mettre ce symbole, pris entre 0 et 1. Ici, pi sur 4, c'est pas pi sur 2. Ceci équivaut à b est égal à pi sur 4 moins 1 demi, et je remplace x par 1, c'est ln1 plus 1 au carré, c'est ln2, moins ln1, et ln1 c'est 0. Donc, je trouve finalement que b est égal à pi sur 4 moins ln2 sur 2. Voilà, on a trouvé b. Maintenant, je vais voir à quoi est égal approximativement pi sur 4 moins ln2 sur 2 à l'aide de notre calculatrice. Bon, j'écris ici pi sur 4 moins ln2 sur 2. Il m'a donné 0,43. Maintenant, on va utiliser GeoGebra, l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente x dx. ناتينو تاعو tangente moins à la puissance moins 1 هي l'arc tangente اللي تنعرفو حنا. Bon, عطاتنا هنا 0,44. حنا لقينا 0,43. Donc c'est presque la même chose. Donc l'intégrale, c'est-à-dire cette surface-là algébrique, c'est 0,44. Donc le compte est bon. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.